Bonsoir à toutes et à tous, c'est Benzaï7, j'espère que vous allez bien, et vidéo assez particulière, parce que je vous propose, je suis très gentil, de prendre un carnet et un stylo, et de faire un truc qui va être très chiant, je sais, mais qui est obligatoire pour ceux qui ne l'ont pas encore, mais qui veulent l'avoir absolument. C'est ce qu'on appelle le fameux et précieux sésame pour avoir la liberté et l'autonomie, le permis mon copain. Bref. Donc je te propose de faire une séance de code de la route. Est-ce que j'amène ça bien, moi? J'en sais rien du tout, mais on verra bien. Avant d'avoir le permis, il y a des choses à faire avant. Bon alors mon copain, première chose à faire quand tu vas avoir le permis, c'est d'aller t'inscrire dans une auto-école mon copain. C'est mieux déjà, dans une bonne auto-école. Alors quand je vous dis bonne auto-école, ça veut pas dire une bonne auto-école où la personne elle te voit, elle te regarde, elle te dit comme ça, ouais bonjour, ouais, t'as tes papiers, ok c'est bien, t'as l'argent, ok c'est bien, allez hop, tu peux aller t'asseoir là-bas. Non, non, ça c'est pas une bonne auto-école. Une bonne auto-école c'est celle qui va t'accueillir déjà premièrement, c'est mieux déjà, et qui va prendre le temps pour toi, qui va te dire comme ça, par exemple, asseyez-vous s'il vous plaît, merci, et qui va ensuite te demander tous les papiers. Tu vas regarder tous les papiers que tu as amenés par rapport à ce qu'elle t'a demandé d'amener, etc. Et ensuite, une fois qu'elle aura vérifié que tous les papiers soient bons, mais vraiment bons, etc., pour ton dossier d'inscription, ok. Ensuite, te demander évidemment de payer pour être inscrit dans l'auto-école. Okay. Ensuite, mon copain, une fois que tu es inscrit à l'auto-école, il n'y a pas plus compliqué que ça. Tu vas à l'auto-école et tu passes le code. Bon, alors évidemment, je doute bien qu'il ne suffit pas d'être inscrit et d'aller passer ton code. Non. Évidemment, il faut réviser le code. Et justement, je te propose de faire avec moi une série de codes de la route. Et pour ça, tu auras besoin d'un carnet et d'un stylo. Et non d'une application. Il n'y a rien de mieux pour faire le code. Pourquoi? Parce que c'est là où tu es posé, tu n'es pas sur ton téléphone, tu n'as pas de notification, ton téléphone, tu le prends, tu le poses à côté de toi. Et tu prends ton carnet, tu te mets à fond dans ta série de codes. Et tu mets les réponses que tu penses être justes. Alors évidemment, on ne veut pas tricher, on veut passer le code en toute honnêteté. On va pas se mentir, c'est beaucoup mieux pour vous de mettre sur les séries de codes théoriques quand c'est bon ou quand c'est pas bon. Quand c'est pas bon, je te conseille de rayer. Quand c'est bon, tu mets un petit V pour valider. Voilà. Mon copain, ça te tente? Je te propose carrément de me suivre, va te faire une petite série de codes avec moi. Ça te dit? Allez, c'est parti. Et je te fais confiance, tu triches pas. Hein. Je te vois, attention. Hein. À cette intersection, je pourrais faire demi-tour. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quel est le rôle d'un carrefour à sens giratoire? De fluidifier la circulation en desservant plusieurs directions. Même si le symbole n'est pas fermé sur le panneau, il est toujours possible à un carrefour à sens giratoire de faire demi-tour. Bonne réponse. A. Je suis bien placé pour me rendre à Lyon Centre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais dans la voie centrale immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? La voie où je circule permet d'aller en direction de Genève notamment. Les deux voies à gauche desservent, par exemple, Lyon Centre. En circulation normale, je dois circuler dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. La voie centrale est la voie la plus à droite qui dessert Lyon Centre. J'attends qu'elle soit libre pour m'y engager. Bonne réponse, B et D. Pour aller en direction de La Ciotat, j'emprunte
Une autoroute, réponse A. Un itinéraire important, réponse B. Une route nationale, réponse C. Comment connaître la nature de l'axe routier? La couleur des panneaux signale le type de route. Les cartouches au-dessus précisent la nature de la route. La Ciotat est signalée sur un panneau à fond vert. Je vais emprunter un itinéraire important. Le panonceau précise qu'il s'agit de la route départementale numéro 559. Bonne réponse, B. Je m'arrête, réponse A. Je passe avec prudence, réponse B. Je maintiens l'allure, réponse C. Qu'indique la signalisation? Les panneaux sont temporaires. Ils signalent une zone de travaux. Je risque de rencontrer des ouvriers inattentifs à la circulation ou des engins de chantier en action. Je passe avec prudence. Bonne réponse, B. Ce panneau annonce une station de gonflage à la prochaine station-service. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique ce panneau? Une station de gonflage située en dehors d'une station-service et dont l'usage est gratuit. Bonne réponse, B. Le panneau signale un passage pour piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment est signalé un passage pour piétons? Par un marquage au sol. Un panneau de danger peut aussi le signaler. Les panneaux ronds bordés de rouge signalent une interdiction. Celui-ci interdit aux piétons d'emprunter cette rue. Bonne réponse, B. Ce panneau signale un danger, réponse A, une obligation, réponse B, une interdiction, réponse C, un conseil, réponse D. Qu'indiquent les différentes formes de panneaux? Les triangles signalent un danger, les ronds rouges une interdiction, les bleus signalent une obligation. Les carrés donnent des indications de conduite ou de service. Les symboles à l'intérieur des panneaux précisent la nature de l'information. Dès que je vois un panneau de danger, j'adapte mon comportement et je ralentis pour permettre de réduire le risque d'accident. Bonne réponse, A. Ce panneau est affiché à chaque entrée d'agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique ce panneau? Il interdit l'utilisation du klaxon dans la rue et jusqu'à la prochaine intersection. En ville, je peux klaxonner uniquement en cas de danger imminent. Une voiture qui recule vers moi et qui ne semble pas m'avoir vu, par exemple. Ce panneau est donc rarement présent à l'entrée des villes. Bonne réponse, B. En entrant dans cette ville, je peux rouler au maximum à 50 km/h. Réponse A. Je suis prioritaire sur plusieurs intersections. Réponse B. Je ne dois pas klaxonner, sauf danger imminent. Réponse C.
Quelles sont les règles de base en agglomération? Sauf indication contraire, la vitesse est limitée à 50 km/h et il est interdit de klaxonner, sauf en cas de danger imminent. Aucun panneau n'indique le régime de priorité sur cette route. Bonne réponse, A et C. Le marquage au sol indique une place de stationnement temporaire, réponse A, un emplacement de livraison, réponse B, un arrêt de bus, réponse C. Le marquage jaune est-il toujours temporaire? Non, il y a quelques exceptions. Cela peut indiquer l'interdiction de stationnement ou de s'arrêter. Marquage le long du trottoir. Celui-ci signale un arrêt de bus. Bonne réponse, C. Question 11. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée à sens unique qui comporte 2 voies de circulation. La signalisation annonce qu'il n'y aura plus qu'une seule voie de circulation à 1000 mètres. Personne ne peut arriver de face et cette distance est largement suffisante pour me permettre d'achever le dépassement avant le début du rétrécissement. Réponse A. Question 12. La distance de freinage dépend de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. La distance de freinage est la distance que vous parcourez entre le moment où vous avez appuyé sur la pédale de frein et le moment où votre véhicule s'arrête. Cette distance est proportionnelle au carré de la vitesse, c'est-à-dire que si vous doublez votre allure, vous multipliez votre distance de freinage par 4. La durée du temps de réaction n'influe pas sur la distance de freinage. En revanche, plus le temps de réaction est long, et plus il s'écoulera de temps avant le freinage, ce qui aura pour incidence d'allonger la distance d'arrêt. Réponse A et D. Question numéro 13. Dans quelle zone se trouve l'indice le plus important? Zone 1, réponse A. Zone 2, réponse B. Zone 3, réponse C. Zone 4, réponse D. Un véhicule de SAMU, service d'aide médicale urgente, arrive derrière moi. Il est prioritaire et je dois tout mettre en œuvre pour faciliter son intervention. Après avoir vérifié qu'aucun 2 roues ne circule dans la bande cyclable, je vais devoir serrer à droite et ralentir. L'indice le plus important se trouve dans la zone 4. Bonne réponse. D. Question 14. Pour tourner à gauche à cette intersection, je peux serrer le terre-plein central. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois mettre un clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D.
En marche normale, vous devez maintenir votre véhicule le plus près du bord droit de la chaussée. Toutefois, lorsque vous abordez un carrefour à sens giratoire, vous pouvez serrer le terre-plein central en vue d'emprunter une sortie située à gauche. Pour informer les autres usagers de votre changement de direction, vous devez mettre votre clignotant. Réponse A et C. Question 15. La vitesse est limitée à 80 km/h. À 150 mètres? Réponse A. À partir du panneau? Réponse B. La chaussée est à double sens de circulation. À partir du panneau? Réponse C. À 150 mètres? Réponse D. Les panneaux de prescription prennent effet immédiatement, sauf dans le cas où un panonceau de distance les complète. Dans cette situation, votre vitesse ne doit pas être supérieure à 80 km/h à partir du panneau. Contrairement aux autres panneaux triangulaires de danger, placés environ 150 mètres avant le danger hors agglomération, ce panneau vous informe que la chaussée est à double sens de circulation immédiatement. Vous devez donc tenir compte de ce changement de situation qui risque de rendre les déplacements plus difficiles. Réponse B et C. Question numéro 16. Sur cette chaussée, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, réponse A, 90 km/h, réponse B, 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Les panneaux de direction sont à fond vert et les cartouches placées au-dessus indiquent que je roule sur une route nationale et européenne à la fois. Sur une autoroute, j'aurais rencontré des panneaux à fond bleu et à cartouche rouge portant la lettre A pour autoroute. Je circule sur une chaussée à 4 voies séparées par un terre-plein central. Tous ces indices me prouvent que la vitesse maximale sur cette route est de 110 km/h. Bonne réponse, C. Bon, et bien voilà. Alors, j'ai un petit verdict. J'ai fait. Alors, de toute façon, en soi, il est tard, donc du coup, j'allais m'arrêter au bout de 5 fautes. Donc, du coup, j'ai fait 5 fautes. Et le but en soi, c'est d'être honnête avec soi-même. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre un stylo, de prendre votre téléphone, de le mettre à côté, etc. Et d'être concentré à fond sur votre 3/4 d'heure de code que vous faites chez vous. Alors moi personnellement, ce genre de truc là, je suis pas très fan. Je préférais à l'époque, quand je passais mon code, utiliser la chaîne YouTube Monsieur Code. Voilà. Au bout de 16 questions, j'ai eu donc du coup 5 fautes, donc du coup j'ai essayé de m'arrêter là. Comme vous pouvez le voir, je suis honnête avec moi-même. J'ai eu pas bon donc à la première, hein, même si j'ai mon code depuis un moment, etc. Bon voilà, j'ai pas eu bon à la première réponse. J'ai eu bon à la deuxième, à la troisième j'ai pas eu bon, quatrième j'ai eu bon, cinquième j'ai pas eu bon, sixième j'ai eu bon, septième j'ai eu bon, huitième j'ai eu bon, neuvième j'ai eu bon, dixième, alors bon, mon stylo qui était celui-là ne voulait plus. Attends. Écrire.
Bon bref, bon, t'as compris, il voulait plus écrire. Mais en gros, j'avais écrit c'est ici. Bon, ça m'a fait chier. Donc, du coup, j'ai pris notre stylo et j'ai marqué c'est ici. J'ai eu bon. On est à la combien là attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai eu bon la 11e. 12e, j'ai pas eu bon. 13e, j'ai eu bon. 14e, j'ai eu bon. 15e, j'ai eu bon. Et à la 16e, enfin, j'ai pas eu bon. Pourquoi? Parce que simplement, justement, comme on venait de voir, on n'était pas sur une autoroute, mais on était sur une route nationale et européenne. Donc du coup, on était limité à 110. Voilà. Donc du coup, à la dernière, je n'ai pas eu bon. Voilà, à la 16e, j'ai pas eu bon. Donc du coup, vu que ça m'a fait 5 fautes, moi personnellement, j'ai déjà mon code, mon permis, voilà, j'ai décidé de m'arrêter là. Par contre, si vous n'avez pas bon à ce niveau-là, ce n'est pas grave, continuez quand même. Voilà, ce n'est pas grave, même si vous avez 6-7 fautes, ce n'est pas grave. Continuez, continuez, continuez. Et vous verrez, à force de persévérer au bout d'un moment, vous allez mieux arriver à comprendre. Et vous verrez que le code n'est pas si compliqué que ça. Voilà. Si ça vous intéresse, je ferai d'autres vidéos de ce style-là par rapport au permis de conduire. Moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à la prochaine.